La journée de l'armée malienne, 20 janvier, une armée républicaine au service de son peuple est l'unique et principal titre de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans votre édition d'information. Comme annoncé dans le titre, 20 janvier 1961, 20 janvier 2026, l'armée malienne a 65 ans et cela se fête. Que pensent les Maliens de leur armée républicaine dans un contexte de crise multidimensionnelle? Une de nos équipes s'est intéressée au sujet, c'est avec Abdul Karim Sako et Draman Mali. Le 20 janvier, la fête de l'armée malienne marque l'anniversaire de la création des forces armées maliennes en 1961, date à laquelle les dernières forces militaires françaises ont quitté le sol malien, symbolisant la souveraineté nationale du Mali. 65 ans se sont écoulés et la vaillante armée du Mali, toujours prête à défendre et à sécuriser le peuple et ses biens, est plus que jamais engagée à lutter contre la nébuleuse terroriste. La célébration de la fête de l'armée nationale est un événement majeur pour bon nombre de Maliens qui estiment que les forces de défense et de sécurité constituent une fierté nationale au regard des résultats tangibles malgré le contexte difficile. C'est bon, effectivement, cette fête du 20 janvier, nous l'attendons tous. Voilà, et c'est une fête très symbolique pour le Mali. Et aujourd'hui, même, c'est encore plus symbolique parce que nous sommes dans un état de guerre, le pays est en train de suivre franchement des moments très très difficiles. Et cela nous questionne sur notre existence même. Donc si cette fête-là est pour l'armée, et ça veut dire que c'est très très important pour fêter ces 20 janvier. Et chaque fois que ça arrive, nous pensons à nos forts soldats qui sont en train de nous défendre. Ils sont en train de défendre le pays, nuit et jour. Donc vraiment, nous saluons la force et le bravoure de notre armée. Parce que quand tu prends le 20 janvier, c'est la fête de l'armée. Quand tu dis l'armée, c'est la nation. L'armée malienne appartient à tous les Maliens. Donc ils sont là à nous défendre. Ils sont là à défendre sur tout le territoire du Mali. Donc vraiment, nous, en tant que jeunes, moi aussi en tant que président de la jeunesse, donc nous sommes là pour soutenir nos braves armées. Et cette fête, nous ne pouvons que nous réjouir. Et c'est une occasion pour soutenir notre armée. Et 100%. Tous les porteurs du corps, on les soutient. Ils ont tous vraiment notre bénédiction. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour que le Mali puisse vaincre l'ennemi, pour que nous puissions vaincre aussi les terroristes parmi les ennemis qui sont les plus pires. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de notre force, c'est-à-dire de nos forces de l'ordre, de nos forces d'armée et tout le monde, tous ceux qui sont sur le terrain, nous sommes fiers d'eux, nous sommes fiers de notre femme. Il faut le dire comme ça, un mot. Et nous souhaitons que le bon Dieu les accompagne nuit et jour, que le bon Dieu puisse les garder haut sur les ennemis. La réussite de la transition en cours dépendra de l'implication de toutes les couches sociales, singulièrement de la jeunesse. Ainsi, nos interlocuteurs lancent-ils un appel à la couche juvénile pour accompagner les plus hautes autorités pour mener à bon port la transition. Et aujourd'hui, la population doit être encore plus déterminée, plus que les dirigeants. Parce que leur force, c'est nous. Et aucun pays dans ce monde n'a réussi sans passer ces étapes-là que nous vivons aujourd'hui. Si tu parles de l'avenir, tu parles de la jeunesse. Donc, raison pour laquelle nous, les jeunes, s'il y a cette date symbolique, cette fête symbolique, nous, on ne peut pas rester en marche sans avoir fêté aussi à l'endroit de nos forces de l'ordre. Donc, vraiment, je félicite les armées maliennes pour le conquérir même du territoire national du Mali. Et pour ce faire, la jeunesse malienne doit savoir que c'est à nous le lendemain. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons un temps très difficile, mais c'est l'histoire. Et nous prions le bon Dieu pour que nous soyons du bon côté de l'histoire. Et j'en suis sûr que le président est en train de se battre pour tout le monde, pour tout le Mali et pour nous tous. La célébration de la fête de l'armée est un moment de devoir historique
qui rend hommage aux soldats tombés au front et réaffirme l'engagement du Mali dans la lutte contre le terrorisme dans une synergie d'action avec ses États frères de la Confédération AES. La population malienne est invitée à soutenir les forces de défense et de sécurité. Cette célébration est l'occasion de renforcer l'unité nationale et de sensibiliser les citoyens sur leur rôle dans la défense de la nation. Dans le cadre des festivités commémorant le 65e anniversaire de la création de notre armée nationale, l'atelier Firdaus a organisé une cérémonie de remise d'attestation aux apprenants de son centre de formation au nombre de 70 durant 3 à 9 mois. C'était ce matin à Badalabougou en présence de plusieurs personnalités. Amadou Kamara pour le commentaire. Cette cérémonie de remise d'attestation aux étudiants ayant suivi 9 mois de formation à l'atelier Firdaus, couplée aux festivités commémoratives du 65e anniversaire de la création de notre armée nationale, a pour but d'inciter les femmes à ne pas baisser les bras. Dieu merci, nous remercions le bon Dieu pour ce jour heureux qui est le 20 janvier, la fête de l'armée au sein de notre nation. Donc c'est une journée qui est principalement dédiée aux forces armées maliennes. Donc l'atelier Firdaus a convié à ce que ce jour soit mémorable avec l'attestation de 70 apprenantes, que ce soit en coupe couture, en maquillage, en aide traditionnelle, tatouage, en cuisine et en pâtisserie. À raison de ce jour aussi, vu que nous ne pouvons pas aider l'armée malienne avec des armes tout au front, c'est une raison pour nous de leur montrer notre bonne volonté au sein de ce pays, pour leur montrer que nous sommes avec eux jour et nuit, en formant des dames, aussi des hommes aussi, dans divers métiers pour qu'elles soient autonomes. Comme on le dit si bien, le développement des nations se fait surtout avec des femmes bien formées. C'est la raison pour laquelle l'atelier Firdaus se bat jour et nuit pour son pays, pour que ce beau pays, ce Maliba, soit un pays envié de tout le monde, et aussi aider le gouvernement dans sa tâche. Car le gouvernement ne peut pas embaucher tout le monde au sein du gouvernement. Même si tu finis avec les études, faut pas rester là et s'asseoir, dire que il faut forcément que j'ai un boulot dans un bureau. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir ça. Raison pour laquelle nous nous battons jour et nuit. Nous qui sommes des jeunes diplômés sans emploi depuis 2010. Et je peux dire maintenant que je suis plus jeune diplômé sans emploi parce que grâce à ces formations, j'ai pu former plus de 7000 femmes actuellement qui sont autonomes. Et jusqu'à présent, nous allons nous battre au sein de ce pays, au sein de notre nation, pour que notre pays, notre Maliba soit envié de tout le monde. À noter que 70 apprenants, tous formés dans les corps des métiers comme coupe et couture, la cuisine, le maquillage et la pâtisserie à l'atelier Firdaus de Madame Balo à Sansoumaoro, a été un moment de joie, du vivre ensemble et de communion pour soutenir les femmes dans la conquête du territoire national. La cérémonie a pris fin par la remise symbolique des attestations aux apprenants, accompagnée d'un bon festin. Actualité sur un tout autre plan, lancement officiel des programmes de 2026 de Touga Lafia, couplé à la remise des clés aux personnes qui ont vu leur maison finir entre le mois de février de l'année et janvier 2026. La cérémonie s'est déroulée en présence de la présidente directrice générale Sissoko Djenebou Tenzanga Sanogo. Commentaire signé Samaïra Sanogo. Par ses travaux, Touga Lafia, avec à sa tête sa présidente directrice générale, lance officiellement son programme de 2026 à Paris. Riche en échanges, la cérémonie a été l'occasion pour Touga Lafia de remettre aux propriétaires qui ont vu leur maison finir entre février de l'an dernier et janvier 2026. On s'était réunis aujourd'hui, comme chaque année, Dieu merci, pour le lancement des programmes de l'année 2026. Ça a été l'occasion pour nous de remettre les clés aux personnes qui ont pu être présentes. Il s'agit des 15 personnes qui ont vu leur maison finir entre le mois de février de l'année dernière et janvier de cette année. Touga Lafia a eu à faire les remises de clés de 15 maisons individuelles et de 10 appartements plus une salle de sport. Les personnes qui ont pu être présentes à Paris aujourd'hui pour leur remise symbolique des clés, parce que les remises des clés ont lieu à Bamako chaque année, donc on a pu faire leur remise des clés symboliques. Ça a été l'occasion pour moi de voir certains clients pour la première fois depuis le début de
leur projet jusqu'à la fin de leur construction et la remise de leurs clés. Visiblement comblé de joie de la présence massive de ses clients et surtout de leur confiance placée à Tunga Lafia, la présidente directrice générale profite de l'occasion pour donner plus d'informations sur le mode de fonctionnement de sa structure. Tunga Lafia est une entreprise qui propose plusieurs systèmes de financement selon le choix du client et selon les réalités financières du client. Vous pouvez être dans un projet individuel comme dans un projet de groupe. Vous pouvez adhérer à un projet de financement mensualité par mensualité sans intérêt bancaire. Vous pouvez également choisir de faire financer votre projet par les organismes bancaires partenaires de l'entreprise Tunga Lafia. Selon le choix du client, vous avez tous votre solution de financement pour voir votre rêve d'être propriétaire au Mali devenir une réalité. C'est aussi le moment idéal de saluer une fois de plus ses clients pour la confiance et surtout du bon déroulement du processus basé sur la transparence. Dans la même veine et sourire aux lèvres, les désormais propriétaires de maisons, grâce à leur partenariat avec Tunga Lafia, se réjouissent et affichent leur satisfaction. Vraiment, c'est une relation de confiance entre Tunga Lafia et ses clients, chaque année renouvelée, et c'est d'autant plus émouvant que certains clients nous font confiance à distance sans jamais nous avoir vus, et c'est seulement le jour de la remise des clés qu'on a l'occasion de se voir. Donc je tiens à remercier vraiment tous les Maliens de la diaspora, de l'intérieur, de l'extérieur également, qui nous font confiance et qui font confiance chaque année. Ils sont encore plus nombreux chaque année à faire confiance à l'entreprise Tunga Lafia. Je tenais vraiment à remercier les Maliens. À retenir que les clés remises lors de ces travaux ont concerné 15 maisons individuelles, 10 appartements et une salle de sport. Le tout réalisé entre février dernier et janvier 2026. Partons à Kenyeba, plus précisément Lengekoto, où ses chefs coutumiers et les villageois viennent d'immortaliser Soukoba Sakliba, une grande dame qui s'est sacrifiée pour la cause des habitants de Lengekoto. Une cérémonie couplée à l'inauguration des monuments dédiés à Mamadou Fofana, dit le Grand Madou, une référence pour la jeunesse actuelle. La cérémonie s'est déroulée ce dimanche 18 janvier dans la cour de l'école publique de Lengekoto. Suivons. C'est ici Lengekoto, village où un nom et une histoire restent gravés dans les annales. Il s'agit de Soukoba Sakliba, brave femme de tout Lengekoto dans les années 1700. Monsieur le chef de village de Lengekoto, Madame la présidente de la CAFO, Madame la marraine de l'événement, Monsieur le chef de village, Monsieur le chef service de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grande qualité, tout protocole conservé. Nous sommes réunis ce matin pour témoigner des réalisations et des bonnes œuvres de notre collègue, ami, à la personne de Mamadou Fofana, dit Grand Madou. Grand Madou, ce monsieur à cœur ouvert et dont le souci principal est la quête du bonheur pour le cercle de Kenyeba en général et le village de Lengekoto en particulier. Nous lui rendons un grand hommage et nous notifions toujours notre engagement, c'est-à-dire l'engagement de la mairie de Kenyeba à l'accompagner dans la réalisation de ses œuvres. Pour immortaliser cette brave dame Soukoba Sakliba, les fils et filles de Lengekoto l'ont érigé en monument, ici au bord de la route principale. Tout est un symbole. En me permettant de citer certaines de ses actions, je citerai entre autres l'éclairage public du village de Lengekoto avec plus de 215 lampadaires, la réalisation de plus de 215 fourrailles à travers le village de Lengekoto et ses alentours, et beaucoup d'autres actions de développement dont les uns et les autres ont cité avant moi. J'ajouterai que l'objectif principal de notre regroupement de ce matin est l'inauguration de ce monument réalisé toujours par notre cher Mamadou Fofana dit Grand Madou. Un monument dédié à une figure emblématique autochtone du village de Lengekoto, Soukoba Sakliba. Figure emblématique dont les objectifs ont fait de Lengekoto
ce qu'il est aujourd'hui. Nous l'oublierons jamais. Mamadou Fofana, dit le Grand Madou, dans son intervention, n'a pas manqué de remercier les autorités locales pour cette œuvre qui lui est dédiée avant d'inviter la jeunesse à s'en inspirer pour aller de l'avant. Cet ancrage historique et socio-culturel cadre avec le programme du développement de la culture initié par les plus hautes autorités du pays. J'ose espérer que ce moment symbolise la paix, l'entente et la cohésion sociale dans le village de Lengoto en particulier et dans le cercle de Kéyeba. C'est sur son note d'espoir que je termine mes allocutions tout en souhaitant à chacun de nous un beau retour dans le foyer. Je vous remercie. La cérémonie est sanctionnée par la remise symbolique des 100 lampadaires destinés aux 10 villages voisins de Lengoto, des attestations de reconnaissance et des engins à 2 roues offerts au premier homonyme de Soukoba Sakliba et professeur Dundu, ainsi que bien d'autres bienfaisances, suivi de la visite guidée du site de l'autosacrifice de la fonction. Direction RCI, les fils du guide spirituel des Ansar à Seydi Iba Aïdara du DGP a été accueilli avec enthousiasme par la communauté ansardine et les sympathisants des Vavois dans le cadre de sa tournée pour la promotion d'un islam pacifique et tolérant en terre ivoirienne. L'événement s'est tenu ce lundi 19 janvier 2026. Correspondance Djagarija Dambélé, commentaire signé Moussa Fomba. La ville de Vavois a reçu la visite de Seyed Chérif Iba Haïdara dans le cadre de son périple à travers la Côte d'Ivoire, visant à promouvoir un islam pacifique et tolérant au sein de la communauté musulmane. Lors de sa présence à Vavois, DGP et la délégation qui l'accompagne ont rendu visite aux autorités locales traditionnelles, religieuses et administratives. Je vais dire, c'est Dieu qui l'a voulu. Il y a plein qui voudraient avoir cette opportunité, mais ils n'ont pas eu. Alors si nous on a été choisis, est-il déjà que c'est une grande preuve pour nous, ici, dans cette vie basse, et puis à l'au-delà, Inch'Allah. Oui, un message. Le message, c'est que, vous savez, nos parents, ils ont, depuis belle lurette, depuis le commencement, tenter de nous inculquer la culture africaine, l'éducation africaine. Et si aujourd'hui il y a quelqu'un qui peut prêcher ou épauler nos parents dans ce sens-là dans l'éducation, je sais que les parents seront les premiers heureux. Et les enfants aussi, sinon la jeunesse va en profiter parce que être au niveau de la jeunesse, c'est souvent ne pas comprendre ce qui arrive dans le futur. Et s'il y a quelqu'un pour nous guider, de nous tirer de cet obscurantisme pour venir à la lumière, je crois que c'est déjà à saluer. Et je crois que la jeunesse aussi va en bénéficier parce que lorsque tu seras pointeux positivement dans la vie future, c'est toi-même qui vas dire merci à tout le monde. Mais si on te laissait dans cette obscurité, bon, tu serais pointé négativement et tu vas perdre beaucoup de chance. Je voudrais dire merci à Cheikh Chérif Ousmane Madane Aïdara. Militants et sympathisants Ansar sortis massivement ont pris part à la soirée de prêche au cours de laquelle Seyed Chérif Iba Haïdara est revenu sur le bien fondé de la religion musulmane. Le fils qui s'appelle Iba Haïdara, tellement qu'il y avait besoin de lui pour qu'il vienne dans mon section, venir nous sensibiliser, faire la prêche chez nous. Vraiment, il a duré pour qu'il n'ait qu'à venir chez nous ici. Mais Dieu a accepté aujourd'hui, ça fait 2 ans maintenant. L'année passée, il était avec nous ici. Et alhamdulillah, aujourd'hui, bientôt, en 2026 aussi, il est avec nous. Vraiment, il remercie beaucoup Dieu parce qu'il est avec nous aujourd'hui. Vraiment, je suis très content pour ça. Il avait besoin de lui. Dieu merci. Quand le Cheikh Iba est venu chez nous ici à la rentrée de Vavois, quand il est rentré à Vavois, on allait saluer le chef du village de Vavois. Après, on est allé chez le grand imam aussi, il s'appelle Adra Chawakone. On allait lui rendre visite, vraiment faire les bénéfications aussi pour la ville.
et pour tous les gens de Vavois. Je m'adresse à la jeunesse, surtout la population de Vavois. Vous dites que nous sommes des musulmans. L'islam a besoin de tout le monde, surtout les jeunesses. La jeunesse musulmane et l'islam a besoin de la jeunesse pour pratiquer. Si tu es jeunesse, si tu es jeune, tu ne vas pas dire que l'islam peut gâter ton événement. Tout ce que tu fais dans la jeunesse est très important. Mais si tu es musulman de plus, ça te donne plus la force. Donc on fait l'appel de tous les jeunes de venir participer avec nous, pratiquer La soirée de prêche a été sanctionnée par la prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam, suivie de la bénédiction collective. Restons avec Moussa Fomba pour le commentaire de l'actualité hors de nos frontières. La création d'un État palestinien indépendant est cruciale pour la stabilité au Moyen-Orient, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d'une conférence de presse résumant les activités diplomatiques de la Russie en 2025. Sans la création d'un État palestinien, le Moyen-Orient ne peut être stable, a-t-il souligné. Lavrov a commenté l'initiative américaine de création d'un Conseil pour la paix. Il a souligné que la Russie était disposée à examiner ce projet, mais qu'elle adhérait à toutes les décisions de l'ONU concernant la nécessité d'établir une Palestine indépendante. La Russie et la Chine n'ont aucun projet de s'emparer du Groenland et Washington en est parfaitement conscient, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Nous n'avons rien à voir avec les rumeurs de projets d'annexion du Groenland. Je suis convaincu que Washington sait pertinemment que ni la Russie ni la République populaire de Chine n'ont de tels projets. Cela ne fait pas partie de notre programme, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse dressant le bilan des activités diplomatiques russes en 2025. Lavrov a ajouté avec ironie que beaucoup de Russes ignoraient même ce qu'était le Groenland jusqu'à ce que le sujet fasse soudainement la une des journaux. C'est à l'Alliance Atlantique de trancher, je le répète. Nous verrons comment le problème sera résolu, a-t-il réaffirmé. La Russie souhaite clarifier le concept du Conseil de paix proposé par les États-Unis, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d'une conférence de presse résumant l'activité diplomatique de la Russie en 2025. Selon lui, Moscou a reçu un étrange document intitulé « La Charte du Conseil de la paix », initialement destiné à traiter des problèmes de la bande de Gaza en Palestine. Ce conseil est censé non seulement s'occuper de la bande de Gaza, qui, à mon avis, est à peine mentionnée, mais aussi contribuer plus largement à la résolution des conflits dans le monde, a relaté le diplomate au sujet du contenu de cette charte. Nous souhaitons absolument clarifier la vision conceptuelle et pratique des États-Unis concernant cette initiative, a indiqué Lavrov. Nous nous efforçons actuellement de clarifier ces points et nous restons en contact à ce sujet. Le plus haut diplomate russe a souligné que lorsqu'il s'agit d'aborder des problèmes du Moyen-Orient, en particulier ceux qui concernent la bande de Gaza, on ne peut aborder la question autrement que d'une position qui a été confirmée à maintes reprises par l'ensemble de la communauté internationale, à savoir la nécessité d'une Palestine indépendante. Lorsque l'initiative des États-Unis a été examinée par l'ONU à l'automne, nous doutions de la nécessité de tout autre format que ceux consacrés par les décisions américaines, a indiqué Lavrov, ajoutant qu'il s'agit essentiellement de mettre en œuvre ces décisions et de créer un État palestinien. Il a toutefois expliqué que Washington ne souhaitait pas se référer aux décisions de l'ONU et que la Russie et la Chine ont donc été persuadées par les pays arabes ainsi que les Palestiniens, par les pays arabes ainsi que par les Palestiniens eux-mêmes, de ne pas faire obstruction à la résolution du Conseil de la paix. Selon le diplomate, Moscou et Pékin ont décidé de donner une chance à cette initiative. C'est précisément dans ce contexte que nous examinions actuellement l'invitation que nous avons reçue, a conclu Lavrov. L'Union européenne n'entrera pas en conflit avec les États-Unis au sujet du Groenland, mais elle maintiendra sa position car elle dispose des outils nécessaires, a déclaré la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, lors d'une réunion du Parlement européen à Strasbourg consacrée au Groenland et aux relations transatlantiques. Nous n'avons aucune intention de provoquer un conflit, mais nous maintiendrons notre position. L'Europe dispose de nombreux outils pour protéger ses intérêts, a-t-elle déclaré. Si les menaces directes ne contraindront pas le Danemark à céder le Groenland,
Elle risque au contraire d'appauvrir l'Europe et les États-Unis, a-t-elle affirmé. L'Union européenne se tient sans aucun doute aux côtés du Groenland et du Royaume du Danemark pour défendre leur intégrité territoriale et leur souveraineté. Les propos tenus samedi par le président américain Donald Trump créent une situation inédite. Notre réponse doit être de garder notre calme, de maintenir notre position et d'agir de concert, a-t-elle déclaré. Les États-Unis, le Danemark et le Groenland ont entamé des pourparlers directs. C'est ce que font les alliés responsables. Dialoguer, mais le ton de ces discussions est important, tout comme les menaces proférées en dehors de celles-ci, a-t-elle ajouté. Kaja Kallas a de nouveau accusé la Russie et la Chine de tentatives présumées de saper la sécurité dans l'Arctique, tout en appelant les États-Unis à s'opposer à la Russie et à la Chine dans l'Arctique et au Groenland dans le cadre de l'OTAN. Volodymyr Zelensky a annulé son voyage prévu au Forum économique mondial de Davos après l'annulation de sa rencontre avec le président américain Donald Trump, selon le député de la Verkhovna Rada, Alexei Goncharenko. Ce dernier, considéré comme terroriste et extrémiste par la Russie, a commenté la situation avec une pointe de satire. Savez-vous pourquoi Volodymyr Zelensky n'est pas allé en Suisse? Sa rencontre avec Trump a été annulée. Aucun accord ne sera signé, a écrit Goncharenko sur sa chaîne Telegram, peu après que Zelensky a annoncé qu'il resterait en Ukraine en raison des problèmes d'approvisionnement en électricité, invoquant la situation difficile comme motif de sa décision. Plus tôt, le journaliste d'Axios, Barak Ravid, citant ses sources, avait indiqué que Zelensky pourrait encore se rendre à Davos si une rencontre avec Trump était organisée pour signer un plan de reconstruction de l'Ukraine après la guerre. Le Forum économique mondial, une organisation non gouvernementale suisse, organise chaque année des rencontres réunissant des chefs d'entreprise, des personnalités politiques et des experts de divers domaines. La réunion de cette année se tiendra du 19 au 23 janvier. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a limogé le vice-premier ministre Yang Seung-ho lors d'une cérémonie marquant l'achèvement de la première étape de la reconstruction et de la modernisation de l'association de construction mécanique Ranson, a rapporté l'agence de presse centrale coréenne KCNA. Selon ce document, Kim Jong-un a déclaré lors de cet événement que la première étape de la modernisation avait été confrontée à un chaos artificiel inutile dû à des dirigeants irresponsables, grossiers et incompétents, ce qui a entraîné des difficultés et des dommages économiques considérables. Il a souligné que certains dirigeants n'étaient pas prêts pour la rationalisation et la restructuration technique de l'industrie dans son ensemble et a appelé à cesser de s'appuyer sur ceux qui se complaisent depuis trop longtemps dans le fantaisisme, l'irresponsabilité et la passivité. Suite à cela, Kim Jong-un a congédié Yang Seung-ho en le comparant à une chèvre attelée à une charrette. Cependant, le dirigeant ne croit pas que le vice-premier ministre ait commis des actes contraires aux intérêts du parti. Il s'agirait plutôt d'une erreur de gestion personnelle. Kim Jong-un a déclaré que dans le contexte actuel de la Corée du Nord, qui s'achemine vers la richesse et la prospérité, il est nécessaire de faire appel à des pionniers et à de véritables combattants dont les actions contribuent à un avenir meilleur. Il a exhorté tous les hauts responsables à se remémorer les exigences de la politique de modernisation du parti en s'appuyant sur un plan précis et une méthodologie rigoureuse à bâtir dès maintenant une économie moderne et avancée qui garantisse l'avenir de l'État. Ainsi s'achève là ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée et bonne fête à l'armée malienne.